La construction des empires coloniaux au 18e et 19e siècle impose la domination des mers. Durant cette période, la France et la Grande-Bretagne se livrent une lutte sans merci pour le contrôle du commerce maritime qui assurait le maintien de leur impérialisme respectif à travers le monde. C'est en 1809 qu'on procède à l'inauguration de l'immense statue de l'amiral britannique Horatio Nelson en plein cœur de la rue Notre-Dame à Montréal, soit devant l'actuel hôtel de ville. Ce militaire est reconnu pour être ressorti vainqueur des batailles navales d'Aboukir en Égypte en 1798, mais aussi à celle décisive de Trafalgar au large de l'Espagne en 1805. D'ailleurs, c'est dans ce combat qu'il y perdit la vie. Plusieurs disaient de l'amiral Nelson qu'il était prêt à tout pour remporter les honneurs de la guerre. En dépit des pertes de son œil droit et de son bras droit au fil des batailles, il aurait utilisé son handicap de la vue pour désobéir aux signaux de ses supérieurs en portant la lunette d'approche à son œil droit qui était aveugle. Il est important de se rappeler que depuis 1789, la France, qui a connu de grands bouleversements politiques avec l'abolition de la monarchie, s'est vite réfugiée dans un régime tyrannique avec l'empereur Napoléon Bonaparte, qui deviendra officiellement Napoléon Ier en 1804. Ce dernier n'avait qu'une chose en tête, dominer l'Europe occidentale. C'est de Berlin en Allemagne qu'il lance le blocus continental dans le but de porter un coup à l'Empire britannique. Fin stratège, Napoléon fait signer des traités de paix à la Prusse et à la Russie, en plus de rallier les États scandinaves au nord. C'est d'ailleurs pour isoler son pire ennemi qu'il tente de conquérir le Portugal et l'Espagne sous le prétexte de défendre les côtes européennes. Enfin, à son tour, Londres impose un blocus aux États-Unis, important partenaire commercial de la France. Par conséquent, la Grande-Bretagne envisage de se tourner vers sa colonie, le Canada, pour lui fournir la matière première essentielle au maintien de son hégémonie. C'est pour cette raison que Londres abolira les tarifs douaniers sur le bois provenant du Canada. Rapidement, les exportations vers la métropole se multiplient par 1000 et cela favorise l'émergence des chantiers de coupe et des chantiers navals au Bas-Canada et en Nouvelle-Écosse. En 1810, 75% des exportations canadiennes sont dans des produits du bois et autres activités connexes. Pour les Canadiens français, il devient plus intéressant financièrement de participer à la coupe du bois pour l'Empire britannique que de s'adonner à la traite de fourrure qui est de moins en moins rentable. Le blocus a ainsi porté un coup de grâce au commerce des pelleteries en Amérique. On observe par conséquent l'émergence de nouveaux emplois dans la colonie, tels que les bûcherons, les draveurs, les manœuvres de maçonnerie et ceux des chantiers navals. Il apparaît clair que l'idée d'installer une statue aussi imposante en plein cœur du monde canadien-français a été faite pour rappeler non seulement la domination de la Grande-Bretagne sur la France, mais pour développer l'esprit d'attachement envers les marchands britanniques et les membres de la Société canadienne-française. Ce que plusieurs considèrent comme un modèle était perçu comme une offense par les autres.